Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série de chimie pour secondes où aujourd'hui je voudrais vous présenter la règle de l'octet. Dans le cours précédent, nous avons vu la règle du duet avec les atomes d'hydrogène et d'hélium qui peuvent gagner ou perdre un électron pour s'approprier la structure électronique d'un gaz rare, comme par exemple l'hélium, où ici sa couche K est saturée avec 2 électrons. Si la couche K ne peut contenir que 2 électrons pour être saturée, la couche suivante, c'est-à-dire la couche L, peut contenir jusqu'à 8 électrons. C'est-à-dire que cette couche L sera saturée à 8 électrons, lui conférant une stabilité. Voyons à présent le sujet du jour concernant la règle de l'octet. Cette règle de l'octet concerne les atomes dont le Z est supérieur à 4, c'est-à-dire le bore, le carbone, l'azote, etc., et qui tendent à se combiner pour avoir la même structure électronique d'un gaz rare ou noble, comme par exemple celui du néon, avec ses 10 électrons qui saturent donc la couche K avec 2 électrons et la couche L avec 8 électrons, lui conférant bien sûr cet état de stabilité. Enfin, il faut noter que cette règle de l'octet n'est applicable qu'aux éléments du groupe principal, c'est-à-dire aux blocs S et P du tableau périodique, de façon à avoir 8 électrons dans leur couche de valence. Ce qui correspond ici à 1 S2, 2 S2, 2 P6. Selon la règle de l'octet, le sodium, ici ayant un Z de 11, que j'ai représenté ici avec ses 3 couches, à savoir la structure électronique K avec ses 2 électrons qui saturent donc cette couche, la L avec ses 8 électrons qui saturent également cette couche, et la couche M avec un seul électron. Le sodium peut perdre un électron et se retrouver donc avec une structure ici de type 1 S2, 2 S2, 2 P2. 6. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est SP au niveau du bloc, afin qu'il ressemble le plus possible à une structure électronique d'un gaz rare ou noble. Ici, le néon. Voyons ensemble un deuxième cas de cette règle de l'octet avec le fluor, que j'ai dessiné ici avec ses 2 couches, la couche K ici avec ses 2 électrons qui saturent donc cette couche, et au niveau L qui a donc 7 électrons, étant donné que son Z est égal à 9, 9 moins les 2 ici donne bien 7 électrons. Il faut savoir que ce fluor peut évoluer de manière à saturer donc sa couche L à 8 électrons en acquérant un électron pour devenir l'ion F-, dont sa structure électronique va être semblable à celle d'un gaz noble comme le néon. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.